Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis magnétiseuse, guérisseuse, curothérapeute et médium. J'espère que vous allez tous bien. Truc scandaleux et absolument aucun média n'a vu, nous allons nous tous ensemble là, payer pour la retraite des plus riches. L'arnaque, elle est dans la réforme de la retraite des cadres. Vous avez peut-être vu des titres du genre au-dessus de 120 000 euros, les hauts salaires ne paieront plus de cotises, ou BlackRock va se gaver avec le magot de la retraite des cadres. Tout ça, c'est juste, mais ça passe à côté de l'essentiel. Cette réforme des retraites de Macron, elle va nous coûter à nous tous 72 milliards d'euros et elle va rapporter aux entreprises 43 milliards d'euros au total. Ça, c'est pour nous la pire arnaque de cette réforme des retraites. Personne n'en parle, c'est pas encore sorti, mais là, on va tout vous expliquer pour que vous puissiez lancer l'alerte. Dans le système actuel, les cadres, ils payent des cotisations pour leur retraite jusqu'à un plafond de salaire 27 000 euros par mois ou 330 000 euros par an. Macron propose d'abaisser ce plafond à 10 000 euros par mois ou 120 000 euros par an. Ça veut dire que sur tous les salaires qui dépassent ce plafond, eh bien les cadres ne paieront plus de cotisation, ils paieront simplement une petite cotise de solidarité à 2,8%, bref, rien à voir avec les 27% de cotises qu'ils payent actuellement. Autrement dit, dans le système de retraite version Macron, eh bien tous les salaires qui dépassent 10 000 euros par mois, ils sortent du système de retraite commun. Et ça a quoi comme conséquence ? La première, elle est évidente, le régime va perdre des cotisations. Il y a moins d'argent qui va rentrer. Oui, mais combien exactement ? Eh bien, dites-vous que ni le gouvernement, ni le rapport de Levoy ne mentionnent ce chiffre. Il n'y a rien. Si vous voulez savoir combien ça nous coûte, on ne sait pas. Et évidemment, aucun journaliste n'a pensé à poser la question. Heureusement, le syndicat des cadres UGICT-CGT a demandé au système de retraite qui gère les cotisations des cadres combien est-ce que ça allait coûter au système de retraite commun. Et on vient d'avoir la réponse. Vous le voyez sur ce tableau, sortir tous les salaires au-dessus de 10 000 euros par mois du pot commun, eh bien ça va coûter entre 4 et 5 milliards d'euros par an entre 2025 et 2040 au système de retraite. Au total, ça fait 72 milliards d'euros de perdus. Et au passage, 2025-2040, c'est pile la période où on a besoin du maximum d'argent pour assumer la retraite de tous les baby-boomers. En moyenne, ça va nous coûter 4,5 milliards d'euros par an pour les retraites. Et dites-vous que le déficit total de tout le système des retraites en 2018, ouais, tout le système avec les régimes spéciaux, avec tout ce que vous voulez, il n'est que de 3,5 milliards d'euros. Oui, vous avez bien compris. On nous vend une réforme soi-disant faite pour financer des retraites en péril, mais ce qu'on voit, c'est qu'en réalité, ils font perdre 4,5 milliards d'euros par an au pot commun en sortant les hauts salaires du système de retraite. Mais attention, là, vous allez voir la vraie entourloupe derrière cette décision. Donc, ok, on perd l'argent des super cadres, mais est-ce qu'on continue à leur payer leur super retraite ? Parce que oui, si on perd leur cotise, mais que de l'autre côté, eux perdent leur super retraite, ben, ça change quelque chose pour les cadres,
cadres, ils n'ont plus leur retraite, mais ça change pas grand-chose pour nous. On les a juste sortis du système. Mais non, les cadres super bien payés de l'ancien système, va falloir qu'on la paye quand même leur retraite. Ils ont cotisé, du coup ils y ont droit. Et comme les super cadres, ils vivent super longtemps, va falloir qu'on la paye pendant 20 ou 30 années facile. En clair, à partir de 2025, on va devoir payer les super retraites des super cadres retraités, mais sans les super cotistes des super cadres qui bossent. C'est seulement dans 30 ou 40 ans qu'on n'aura plus rien à payer. Tous les anciens cadres de l'ancien système, ils seront morts, et les nouveaux, ils auront plus les mêmes droits. Mais entre-temps, pendant les 30 ans de la transition, c'est le régime général des retraites, c'est-à-dire nous tous, qui allons devoir raquer. Donc cette décision de Macron de rabaisser le plafond de cotisation de 27 000 à 10 000 euros brut mensuels, ça peut avoir l'air d'un petit truc anodin, d'un petit détail technique, mais en fait c'est un énorme scandale, c'est une énorme injustice. Mais attendez, le pire, c'est que ça s'arrête pas là, parce qu'on s'est pas encore demandé à qui profite le crime, hein. Qui va vraiment profiter de ces 4,5 milliards de cotises qui s'envolent? Les super cadres actuels? Eh bien même pas. Les grands gagnants de ces 4,5 milliards, en fait, c'est les grosses boîtes. Pourquoi? Eh bien parce que ces 4,5 milliards d'euros par an qui manquent, eh bien c'est des cotisations retraite. Et les cotisations, elles sont payées à 60% par les entreprises, c'est les cotisations patronales, et à 40% par les salariés, c'est les cotisations salariales. Donc les cadres, ils ne vont récupérer que 40% des cotisations. Mais attention, certes, les cadres dans ce nouveau système, ils gagnent un peu de salaire, mais de l'autre côté, ils perdent énormément de droits à la retraite. Et il y a même une étude d'un organisme indépendant qui montre que les cadres vont beaucoup perdre au change. Donc, c'est clairement pas les cadres qui profitent du crime. Les vrais gagnants des 4,5 milliards, en fait, c'est les entreprises. Elles vont récupérer les 60% de cotisations patronales. Et 60% de 4,5 milliards, ça fait 2,7 milliards d'euros par an qui vont dans leur poche. Sympa le cadeau de Noël, hein. Et puis, Noël, c'est chaque année, hein. Jusqu'à 2040, ça fait 43 milliards d'euros qu'on va filer comme ça aux entreprises. Comme ça, sans raison, c'est la tournée du Macron. Et attention, ça concerne pas n'importe quelle boîte, hein. C'est pas le petit kebab ou le petit coiffeur du coin. Les salaires à plus de 10 000 euros par mois, tu les trouves surtout dans les grandes entreprises. Et dans les entreprises qui sont dans des secteurs où il y a beaucoup de hauts salaires, comme la banque, la finance, les assurances ou l'industrie pharmaceutique, là, cette réforme, ça va carrément être le jackpot. Du coup, oui, les AXA, BlackRock et compagnie, ils sont tout contents de récupérer les cotisations des cadres pour les placer sur les marchés financiers. Ok, c'est vrai. Mais le vrai gros cadeau de cette réforme, c'est plutôt les 2,7 milliards d'euros par an que les boîtes n'auront plus à verser sur tous leurs gros salaires. Ça, c'est un vrai cadeau de Noël. Donc là, on a compris que sortir les salaires au-dessus de 10 000 euros par mois du système commun de retraite, c'est une énorme arnaque. Ça va faire perdre 4,5 milliards d'euros par an au système commun de retraite. Au total, sur la période, ça représente 72 milliards d'euros à trouver. Et qui va les payer? C'est Bibi. C'est nous tous qui allons financer les retraites des super cadres qui, avant Macron, se finançaient toutes seules. Et deux, ce régime spécial des cadres que nous réserve Macron, ça représente un cadeau de Noël de 2,7 milliards d'euros chaque année pour les grandes entreprises. Donc, quand Macron ou Philippe disent vouloir renforcer le système de retraite et le rendre plus juste, c'est d'un cynisme sans nom. Voilà, nous on a fait le taf pour vous expliquer le plus clairement possible cette injustice et avec les bons chiffres. Du coup, nous on compte sur vous pour faire tourner cette info parce qu'elle est passée plutôt inaperçue jusque-là. Pourtant, cette arnaque, elle est au cœur de la réforme des retraites de Macron. Elle va nous léser, nous tous, tout ça pour faire un cadeau de Noël de 2,7 milliards d'euros chaque année aux grosses boîtes. On compte sur vous pour faire tourner les messages et puis, comme d'hab, gros big up aux grévistes, à tous ceux qui sont dans la rue. Ça sent bon pour la suite. Maintenant, il n'y a plus qu'à tenir bon. Bon, moi je vous fais des gros bisous. À tout vite. Alors, c'est parti pour le tirage. Je tiens tout de même à rappeler que même s'il faut se méfier de tout ce qui traîne sur le net, l'analyse de ce jeune homme me semble plausible quand on voit à quel genre de gouvernement on a affaire. Donc on va demander aux cartes si nous devrons payer la retraite des plus riches de la planète. Est-ce qu'ils font en sorte que l'on soit obligé de payer leur retraite? Est-ce que le gouvernement va nous obliger à payer la retraite des plus riches? Donc là, la pyramide financière,
Donc déjà, il y a une pyramide et ça parle de finances. Donc ils veulent arriver ici. Est-ce que le gouvernement va nous obliger à payer la retraite des plus riches? Bon, cette carte s'est retournée, donc ce sont les USA. Ce qui signifierait potentiellement que l'idée vient des USA. Ce qu'ils font en ce moment pour enrichir les plus riches et faire payer ceux qui sont à la base, viendrait des USA. Est-ce que le gouvernement va nous obliger? Hop. Bon. Donc c'est un jeu de cartes que j'ai fabriqué. Il est encore en version papier parce qu'il est en test. Je modifie régulièrement des choses et donc ça fait 3 ans qu'il est en conception. Et du coup, là, il commence à être finalisé. Donc, alors, est-ce que le gouvernement va nous obliger à payer pour la retraite des plus nantis de notre monde, de la France? Est-ce que le gouvernement va nous obliger à payer? Voilà. Donc c'était comme ça. Alors ça c'est manque de confiance, déséquilibre, dessein caché. Voilà, déséquilibre, dessein caché et manque de confiance. Donc ils se basent là sur les USA pour faire leur truc. Et ils font confiance aux USA pour superviser. Un problème d'homosexualité à la tête de l'État. Accumulation de fatigue morale, surmenage, épuisement physique, émotionnel et mental, charge de travail trop importante, besoin de changer d'air, stress. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça pourrait concerner la population qui est fatiguée de tout ça là, c'est épuisant. Les virus, ça c'est une carte de virus, de maladie, empoisonnement. Donc il y a un empoisonnement mental suite à cette carte-là. Elle se tient la tête, la jeune femme. Elle est surmenée par tout ça. Donc ça empoisonne petit à petit la vie de la population. Tout ce qu'ils sont en train de faire. Formation. Nouveau départ. Aventure, optimisme, innocence. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pourrais en mettre là. Alors, si on résume la première ligne, donc la pyramide financière, c'est question au niveau des retraites et il cherche effectivement à s'élever, à emmagasiner le plus d'argent possible, donc que les autres payent à leur place des retraites, c'est tout à fait normal pour eux. Donc ils cherchent à augmenter leurs bénéfices et leurs profits. Cette idée viendrait des USA, parce que le gouvernement à lui-même ne fait qu'obéir aux USA.
Ils refusent donc de voir les choses par eux-mêmes et de traiter les choses par eux-mêmes. Donc ils font confiance aux USA pour superviser. Un problème d'homosexualité à la tête de l'État. La population, quant à elle, c'est un empoisonnement émotif et mental, vu tout ce qu'on lui met sur le dos, puisqu'elle a une surcharge, cette jeune femme, de choses qui font que ça la fatigue mentalement et physiquement. Donc c'est comme une maladie qui petit à petit prend de l'ampleur, qui colonise le corps, le mental et tout autour d'elle, et qui grossit comme ce virus. Cette carte de formation là, il faut que les personnes le sachent. C'est un problème de formation. Tout le monde n'est pas au courant, donc il faut diffuser l'information, la faire circuler pour que toutes les personnes concernées soient en mesure d'évaluer la situation correctement dans son ensemble. Donc là, le gouvernement, nouveau départ pour eux, hein. Ils sont optimistes parce que pour l'instant, personne n'a vu ce qu'ils voulaient faire. Enfin, peu de personnes sont au courant de leurs desseins cachés. Et ils font confiance, hein. Toujours cette carte est sur les USA et la pyramide financière. Ils font confiance aux USA pour y parvenir. Ils sont assez optimistes. Ils marchent sur des œufs. Avec cette réforme, ils font tout de même un petit peu attention à la sauce française, hein. Ils sont pas sereins quant aux choses qu'ils cachent, eux. Voilà la carte de choses cachées. Porter un masque, jouer un double jeu, faire semblant, s'inventer une vie. Donc voilà, il y a des choses cachées là, ils marchent sur des œufs parce qu'ils savent que c'est caché et que ça va peut-être, éventuellement, être connu de tous, mais pas forcément. Donc ils sont assez confiants dans l'ensemble, même s'ils savent que ils sont obligés de marcher sur des œufs et de cacher des choses. Donc ça, c'est la carte de aimer être seul, autonomie. Ils ont fait ça donc sans l'accord des syndicats, sans l'accord de la population, sans l'accord de la plupart des députés. Donc ils sont seuls ils sont seuls. Ils ont pris les décisions seuls pour faire ça. Là, la tempérance sur la partie population. Donc on va retrouver un certain équilibre, une retenue et du tact, une certaine harmonie. Avec de la patience, des objectifs, on arrivera à s'en sortir de ce qu'ils mettent au niveau des magouilles là, de ce qu'ils essayent de faire. La guérison est en marche, est en cours. Bon, encore une carte là, le gouvernement compte bien sur le hasard et la chance pour faire passer sa réforme. Voilà. Donc les petits moutons là, la masse, ils comptent bien à servir. Ils comptent bien asservir la masse populaire pour que tout le monde suive le petit mouton, le premier petit mouton, et que tous les autres petits moutons suivent. Voilà. Ils comptent sur notre capacité à nous rallier à la majorité. Donc s'ils arrivent à convaincre la majorité, tout le monde suivra.
C'est une réforme qui va passer, qui va être mise en place, bien que Borne là, elle fasse venir les différents syndicats. C'est pas pour prendre le thé, c'est pas pour discuter de comment arranger les choses. Non, elle va juste faire semblant de les écouter et au final, il n'y a rien qui changera. C'est juste pour calmer la colère populaire. Comme ils font habituellement, hein. Une fois qu'ils auront soumis la population, qu'ils auront signé tous les contrats, il y aura un embrasement total de la population. Ils aiment trop l'argent, ils ne voient que pour l'argent et on aura des choix à faire. L'impératrice, donc il parle de fertilité, d'abondance, éducation, protection, mais ça ne concerne pas le gouvernement. Bon. L'impératrice, elle parle de fertilité, donc ça peut indiquer leur imagination sans limite. Donc ils n'ont pas de limite hein, dans leur manière de faire plier la population, de s'enrichir et d'aller contre la vie de tout le monde. Il n'y a pas de limite dans leurs actes. Ils sont très fertiles. Et savent renaître, reconstruire en permanence. Ils ont de nouvelles idées pour saouler les gens. Hein. Ils ont toujours de nouvelles idées. Ils se renouvellent en permanence. Il y a une fin. Alors Magouille, il y a une fin et la population mettra fin à leurs actes là, à ce gouvernement. Il y a une fin qui est annoncée, fin de l'histoire. On a vu qu'ils étaient très fertiles, leur imagination était très fertile et telle l'image de la girouette, en fonction du vent, ils changent, ils modifient, ils rajoutent, ils font des choses pour être à la limite de l'acceptable par la population. Donc ça, c'est une carte d'engagement. Ils sont très engagés dans cette réforme qui fait pleurer, enfin, qui rend triste la majorité des Français, mais qui ne les concerne pas eux. Nouveau départ pour la population, finances en baisse pour la population, et dernière carte, entraide. La carte de l'entraide. Donc grâce à cette carte-là, à l'entraide, on va pouvoir nous en sortir de tout ça, de tout ce qu'ils mettent en place au niveau magouille.
Bon. Alors, je vais demander aux baguettes, est-ce que le gouvernement veut nous obliger à payer pour les plus riches, la retraite des plus riches? Oui. Est-ce que cette réforme des retraites va passer? Oui. Est-ce qu'on arrivera à l'annuler? Oui. Ok. C'est cette année? Oui. Ok. Donc c'est une bonne nouvelle. On va pouvoir annuler tout ce qu'ils sont en train de faire passer. Mais pour ça, il faut se mobiliser. Il faut aller dans la rue, crier notre mécontentement et leur dire que le mouvement n'est pas mort. Il faut pour ça qu'on se serre les coudes et qu'on agisse tous ensemble pour les contrer. Donc jeudi, il y a une manifestation, faudrait y aller. Ce tirage est terminé, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt, bisous!